Un jour, quand j'étais au caté, j'avais amené une grande Bible, un peu comme ça. Et il y a un enfant qui me dit « Oh, t'as lu tout ça ?» Alors j'étais un peu embêté parce que si je lui disais « oui », ça aurait été un mensonge. Si je lui disais « non », je perdais toute crédibilité. Donc je lui dis « Et toi, t'as lu tout Harry Potter ?» Il m'a dit « Oui !» Alors je lui ai dit « Eh bien écoute, tu sais, la Bible, c'est moins grand qu'Harry Potter. » Il me dit « Ah, ça va alors. » En fait, même si c'est moins grand qu'Harry Potter, c'est quand même grand. Et donc, ça veut dire que Dieu veut nous parler beaucoup. Quelquefois, il y a des personnes qui me disent « Oh, mais comment on fait pour que Dieu nous parle? Dieu, il parle jamais. Moi, j'ai bien envie que Dieu me parle, mais en fait, je l'entends jamais me parler. » Et en fait, la Bible, on appelle cela la parole de Dieu parce que Dieu veut nous y parler. C'est pour ça qu'à chaque messe, on a, comme vous l'avez entendu, 3 lectures qui nous viennent de la Bible. Alors ce sont des textes anciens et donc forcément, il y a quelquefois un petit décodage à avoir parce que, par exemple, la première lecture qu'on a lue, elle a 2500 ans d'âge. Donc forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, ce n'est pas tout à fait les mêmes préoccupations, mais Dieu nous parle. Dieu veut nous parler. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Si je reprends la 3e lecture, l'Évangile, Jésus nous dit, il invente une petite histoire pour nous expliquer quelque chose. Il nous dit, c'est comme un homme qui est parti en voyage. Qui est cet homme qui est parti en voyage? C'est lui, Jésus. On voit bien qu'on ne vit plus avec lui. Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer il y a 2000 ans l'ont vu, lui ont serré la main, l'ont entendu parler, l'ont vu faire de grandes choses, des miracles. Et là, c'est pas tout à fait pareil. Et donc Jésus nous dit, c'est comme un homme qui est parti en voyage. Si je continue le texte, vous pouvez l'avoir sous vos yeux. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Alors en lisant ça hier, je me suis dit, en fait, c'est pour ça que c'est quelquefois un peu le bazar. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Il a dit, eh bien vous, les êtres humains, les hommes et les femmes, je vous confie le monde. C'est vous qui allez gérer. Alors je ne sais pas comment vous êtes. Quand moi je me regarde dans le miroir le matin, je me dis, oh la vache, c'est toi qui dois gérer tout ça aujourd'hui. C'est pas toujours simple. Il a eu quand même un grand courage, une grande audace pour pouvoir nous confier tout ça. Donc à la fois, ça explique pourquoi ça dysfonctionne quelquefois, et en même temps, c'est réjouissant. Dieu nous a confié une grande mission, de nous occuper de nos familles, de nous occuper de notre travail, de nous occuper de ce monde. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Si je continue le même texte, Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit ou au chant du coq. » C'est bizarre, il ne donne que des termes qui parlent de la nuit. Et donc, Jésus nous dit, en fait, la vie de ce monde, c'est un peu comme une nuit. Dans la nuit, on ne voit pas bien. Dans la nuit, quelquefois, il y a des ombres qui nous font peur. Quelquefois, on a des pensées qui nous viennent, où on n'arrive pas à dormir, où il y a des soucis qui nous reviennent. Eh bien, Jésus nous dit, en fait, cette vie du monde, c'est parfois un peu comme une nuit. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que la nuit a une fin, le jour se lève à un moment donné, et on voit bien que quelquefois dans nos vies, il y a une espèce de lumière qui naît. Et puis aussi, c'est ce que nous vivons dans ce temps qui précède Noël, qu'on appelle l'Avent, avant Noël, eh bien, on attend la venue de Jésus, il est parti, mais un jour il reviendra. Et il viendra pour nous donner tout ce qu'on n'arrive pas à avoir par nous-mêmes, la joie, la paix, en plénitude. Alors, ça c'est ce que Jésus nous dit dans ce début d'évangile. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Pourquoi il faut veiller? Pourquoi est-ce que vous vous êtes levés peut-être plus tôt ce matin pour venir à la messe? Il y a certains qui ont des petites cernes là, on voit que ça n'a pas dû être facile. Il y aura un apéro après pour vous réveiller si vous voulez, après la messe. Pourquoi est-ce qu'il faut veiller? Eh bien parce que Dieu veut être présent à côté de nous tous les jours
encore faut-il le voir, encore faut-il l'entendre, encore faut-il être attentif pour percevoir sa présence. Et dans la deuxième lecture qu'on a lue, c'est saint Paul qui parle à des tout premiers chrétiens, aux habitants de la ville de Corinthe. Il leur dit « C'est lui, Jésus, qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout. » On a entendu ça tout à l'heure. C'est lui, Jésus, qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout. Du coup, on voit bien que quand on a des difficultés dans notre vie, quand parfois on vit des épreuves, des soucis, des questions, celui qui peut vraiment nous aider, c'est Jésus. Parce que nous croyons que, oui, il est parti, mais il est quand même à côté de nous. Il est quand même proche de nous. Il peut quand même nous soutenir. Il peut quand même donner une réponse à nos questions. Et je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois dans ma vie, à chaque fois que je lui demande « Mais Jésus, aide-moi !» Jésus, aide-moi parce que je ne sais pas comment faire avec telle personne. Jésus, aide-moi parce que je ne sais pas comment réagir devant telle situation. Jésus, aide-moi parce que j'ai une peur ou une tristesse ou une colère et que je ne sais pas comment faire. À chaque fois, je vois que Jésus m'aide. Alors, ce n'est pas toujours de la manière dont j'avais pensé. Un jour, il y a un enfant qui m'a dit au caté « Oui, j'ai compris, Jésus, ce n'est pas un distributeur automatique. » Très bien, c'est exactement ça. Jésus, c'est pas je te demande ça, cling, et j'obtiens ça. Parce que il sait ce qui est bon pour nous. Et quelquefois, on lui demande une chose et il va nous répondre d'une autre manière. Mais c'est ce que nous venons vivre à la messe, nous venons rencontrer Jésus. Il y a tant de personnes qui me disent la messe, ça m'aide. Je ne comprends pas tout, mais ça m'aide, ça me donne la paix, ça m'aide pour repartir dans la semaine, ça m'aide pour me donner la force pour affronter des choses peut-être plus difficiles. Et donc le but, quand on vient voir Jésus à la messe le dimanche, c'est de repartir avec lui pour pouvoir vivre avec lui tout au long de la semaine. Alors peut-être que vous êtes comme moi, quelquefois je prie le matin, je prie le soir, et entre les deux, rien. Et je ne pense pas à Jésus du tout. Et bien ça, c'est dommage. Parce que, justement, si je pense à lui, si je lui demande de m'aider, il vient m'aider. Mais comme il nous aime infiniment, il ne s'impose jamais. Et donc, si je ne lui demande pas, c'est plus dur pour lui d'agir. Et donc, sans doute qu'il nous faut des trucs pour penser à lui. Je vous donne un truc que j'avais entendu au caté, que j'avais trouvé exceptionnel. Il y a un enfant un jour qui me dit « Moi, Père Bertrand, j'ai trouvé la technique pour ne pas oublier de prier. » Je lui dis « Vas-y, ça m'intéresse. » Il me dit « Je mets sur mon oreiller une croix, comme ça, si le soir, j'oublie de prier, quand je mets ma tête sur l'oreiller, pouf, aïe, ça me fait mal, la croix, parce que elle est en bois, donc c'est un peu dur. Et donc je me rappelle, ah oui, c'est vrai, il faut que je prie. » Et donc il se relève et il prie. Bravo. Je ne sais pas si tu es là, mais bravo. Et donc il nous faut des trucs comme ça pour penser à Dieu dans la journée. Parce que sinon, effectivement, on est dans notre quotidien et les jours passent, les mois passent, les années passent et puis on n'y pense pas. Je pense à un ami, par exemple. Il laisse toujours pendre de sa poche une petite croix. Je me dis, c'est bizarre, elle n'est pas bien rentrée dans sa poche, ou alors il l'a oubliée. En fait, j'ai compris au bout d'un moment qu'il faisait exprès. Il fait exprès de laisser, il a un petit chapelet, un petit ustensile pour prier, voilà, comme ça. Et il laisse pendre au bout de sa poche la croix pour s'en rappeler, comme ça, peut-être quand il se gratte ou quand il met sa main dans sa poche pour prendre ses clés ou son mouchoir, il se rappelle de Jésus. Et bien ça, c'est beau. Et donc peut-être qu'on est invité dans ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël à nous trouver des trucs pour penser à lui, pour pouvoir lui demander de nous aider. Parce que quelquefois, on ressort de la messe, on dit « Ah ouais, c'est génial, Jésus a dit, il faut veiller, je vais veiller. » Puis il se passe 3 semaines, on arrive à Noël et on n'a pas pensé à lui. Donc peut-être qu'il nous faut des trucs. Alors je vous encourage, et moi le premier, à ce que dans ce temps qui nous prépare à Noël, on puisse essayer de penser à Jésus plusieurs fois par jour, pas pour faire des longues prières, mais juste 1 seconde dans notre esprit pour lui dire « Jésus, je te confie la rencontre que je vais avoir maintenant. » Et puis, on y va. Alors,
J'ai glané 3-4 idées comme ça, et puis je m'arrête là après. Je vous ai parlé de l'enfant du caté, je vous ai parlé de mon ami Brice. Peut-être que j'ai vu plusieurs fois des gens qui travaillent devant un ordinateur, ils se sont mis un petit autocollant qui leur rappelle Jésus, soit une image de Jésus, soit une image de Marie sur leur ordinateur. Ça aide. J'en vois plusieurs parmi vous qui m'ont dit ça. Peut-être que ça aide de mettre ça dans sa voiture, une petite vignette voilà, qui nous rappelle. Comme ça, quand on part en voiture le matin, on se dit « Oh là, ras-le-bol, j'ai pas envie d'aller au travail ». On voit Jésus, on lui confie « Seigneur, viens m'aider pour mon travail de ce jour ». Et peut-être qu'un autre moyen concret, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est de faire une crèche chez nous en ce temps de l'Avent, pour nous rappeler que Jésus est présent, qu'il est venu pour nous sauver et qu'il vit au quotidien avec nous. Alors, encore une fois, bienvenue à ceux parmi vous qui sont venus pour cette messe porte ouverte. On va continuer ensemble cette messe. Vous avez entendu, Dieu nous a parlé, il nous a dit des choses précises. Je n'ai pas pu tout commenter, ça serait trop long. Eh bien, continuons ensemble dans la prière, peut-être en prenant un petit temps de silence et en se disant, comme c'est écrit sur vos livrets, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce que Dieu m'a dit aujourd'hui dans les textes de la Bible qu'on a entendus.